Journée internationale de la charité, l'événement est célébré aujourd'hui par la communauté internationale. La rentrée scolaire 2014-2015 est fixée au 15 septembre. Le temps a été donné aujourd'hui avec la tenue de la traditionnelle réunion de rentrée organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. En Ukraine, les séparatistes pro-russes et le président ukrainien Petro Porochenko se sont accordés enfin sur un cessez-le-feu. Il est entré en vigueur aujourd'hui à 15h GMT. Bonsoir à tous, 19h30, bienvenue dans cette édition. La main sur le cœur, c'est ce qui était demandé à tous aujourd'hui. Le 5 septembre est une date consacrée à la Journée internationale de la charité, instaurée en 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée a été inspirée par Mère Teresa de Calcutta, cette religieuse indienne qui a consacré sa vie à la pratique de la charité en fondant notamment la Congrégation des missionnaires de la charité. La rédaction s'intéresse ce soir à ces organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le domaine en Côte d'Ivoire. Éric Goré et Serge Gangomé. Chaque jour, dans le monde entier, des hommes et des femmes réunis au sein des organisations non gouvernementales assistent leurs semblables. Soigner les malades, nourrir les affamés, secourir les mourants et protéger les vulnérables est le quotidien de ces structures bénévoles. Entre autres, la Croix-Rouge, Caritas, Children of Africa, Save the Children et bien d'autres. Ces actions illustrent celles de Mère Teresa qui a sillonné le monde entier pour soulager les personnes défavorisées. Ce comportement de bonté a inspiré plus d'un. C'est le cas de Dame Afro Aya Viviane, présidente de l'ONG La Compassion du Christ, qui vient en aide aux personnes en détresse. Ce qui m'a marqué, c'est la maman qui a été opérée, qui souffrait de fibrome pendant 7 ans, qui pensait que pour elle était fini. Cette maman venait à l'âme en pleurant, elle est venue se jeter à mes pieds. Et par la grâce de Dieu, parce que la même fibrome, par manque de moyens, a tué presque tous ses soeurs. Des bénéficiaires de la générosité de Dame Afro témoignent. Bon, j'ai reçu des vêtements, des serviettes, un séchoir. J'ai ma soeur qui a été une bénéficiaire de l'ONG Compassion. Vraiment, on était dans la joie, c'était vraiment, cette femme est de bon cœur. C'est une femme de cœur, elle aide les veuves, les orphelins, n'importe qui. C'est pour magnifier ce genre d'action que la communauté internationale a institué la journée de la charité chaque 5 septembre, date anniversaire du décès de Mère Teresa. On parle à présent de ces personnes qui également devraient bénéficier d'un soutien. Les personnes du 3e âge, on le sait, sont confrontées à de nombreuses difficultés. La majorité se retrouve à la retraite sans soutien véritable et souvent avec une santé fragile. Le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA, appelle à mener des actions concrètes. C'était au cours d'une conférence animée. Elle portait sur les politiques de prise en charge des retraités. Konaté Moussa et Fatou Fofana pour le compte-rendu. Maladies récurrentes, vieillissement, solitude ou encore soucis de gestion de la retraite rythment le quotidien de bien des personnes du 3e âge. Ces personnes âgées de plus de 60 ans ont un besoin d'assistance et de soutien. Une opinion défendue par Hélène Diarra, PDG du Fonds international pour le développement de la retraite active. C'est pour attirer l'attention sur la problématique du vieillissement, que les questions du vieillissement et des personnes du 3e âge soient inscrites dans la stratégie de développement de nos différents pays. Selon la conférencière, il faut mener des actions concrètes en faveur des personnes du 3e âge en vue de leur permettre d'être utiles à la société. Il faut assurer une bonne transition entre la période active et la période de retraite. Il faut également réduire les coûts de la prise en charge des personnes du 3e âge. Sur le plan social, il faut assurer l'insertion des personnes du 3e âge dans l'ensemble de la population. Sur le plan médical, il faut développer les services de gériatrie pour prévenir et retarder les incapacités lorsqu'elles surviennent. La question de la prise en charge des personnes du 3e âge demeure une préoccupation pour tous. Le 1er octobre de chaque année est dédié à la commémoration de la Journée internationale des personnes âgées. Une célébration pour mettre en lumière les besoins fondamentaux de cette frange de la population.
Au chapitre éducation de cette édition, tout d'abord en images. La rentrée scolaire 2014-2015 est fixée, vous le savez, au 15 septembre prochain. Mais avant, le coup d'envoi de cette rentrée a été solennellement donné aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La traditionnelle réunion de rentrée avec tous les acteurs du système éducatif pour fixer les règles du jeu pour cette nouvelle année scolaire. Thème choisi cette année, engagement et persévérance pour la qualité et la performance de notre école. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, avait à ses côtés la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. La rentrée scolaire s'effectuera donc le 15 septembre prochain. Les inscriptions se poursuivent. Elles ont débuté mardi dernier du côté de la maternelle et du cours préparatoire première année. L'école est obligatoire, les inscriptions sont gratuites, elles se font même sans acte d'extrait de naissance. Et pourtant, pas d'affluence dans les différents établissements visités. Que se passe-t-il? Pourquoi cette absence d'engouement au niveau des parents? Notre équipe de reportage conduite par Konaté Moussa et Patricia Oumou est en quête de réponses. Démarré le mardi 2 septembre 2014, les inscriptions à la maternelle et au CP1 connaissent une très faible affluence. Les parents d'élèves ne répondent toujours pas à l'appel. Les raisons évoquées, manque d'informations et difficultés financières. À mon avis, je pense que c'est le manque d'informations parce que assez de parents n'ont pas accès à l'information. Voilà. Donc j'exhorte les parents à s'inscrire et que les inscriptions sont effectives. Actuellement, ils ne sont pas motivés parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pourtant, ces inscriptions sont gratuites et s'effectuent avec ou sans extrait de naissance. À la réalité, ce manque d'engouement chez les parents d'élèves est une habitude. On attend toujours les derniers moments. Les Ivoiriens ont toujours cette habitude-là. On s'est toujours dit que la rentrée, c'est 2 semaines après que la rentrée commence. Or, en réalité, ce n'est pas le cas. C'est une question de mauvaise habitude. Je pense que l'État doit encore sensibiliser les parents d'élèves pour que les rentrées soient respectées. Jusqu'à ce jour, nous avons enregistré ne serait-ce qu'une vingtaine d'élèves. Les parents n'ont jamais été vraiment rassurés, toutefois que la rentrée n'est pas proche. Ils attendent toujours la rentrée pour affluer. L'école est obligatoire pour tous les enfants. Les parents d'élèves ont jusqu'au 12 septembre pour inscrire leurs enfants de 3 à 5 ans à la maternelle et de 6 à 9 ans au CP1. La rentrée, elle, aura lieu le 15 septembre prochain. Éducation toujours, elles ont été les meilleures parmi les élèves de sexe féminin avec une moyenne qui varie entre 14 et 19 sur 20. Ces filles qui ont également décroché leur diplôme soit au CPE, au BPC ou soit au baccalauréat ont été primées hier. Une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui vise à encourager les parents à la scolarisation des jeunes filles. Laetitia Mwanglé et Vendée. 150 élèves filles admises au CPE dont la moyenne est comprise entre 18,38 et 19,45. 100 autres admises au BEPC dont les moyennes varient entre 15,02 et 17,46 et 50 bachelières qui ont obtenu entre 14,85 et 17,15 de moyenne ont été distinguées ce 4 septembre au lycée Sainte-Marie de Cocody. Cette distinction, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, s'inscrit dans la dynamique de promotion de l'excellence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Pour Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, cette cérémonie répond également à un souci de promotion de la scolarisation de la jeune fille. 10 points d'avance pour les garçons au primaire en matière de scolarisation et 13,5 points d'avance toujours pour les garçons au secondaire. Le combat pour la scolarisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire a encore du chemin à parcourir. Malheureusement, pas une seule édition sans parler de l'épidémie d'Ebola. Le compteur affiche aujourd'hui 2000 morts en Afrique de l'Ouest. Le virus Ebola poursuit sa progression. Pas de cas avérés en Côte d'Ivoire, mais le pays joue la carte de la prévention pour éviter l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. La mairie de Cocody opte pour une campagne de proximité. Des agents de santé sillonneront les différents quartiers de la commune dans les prochains jours en vue de sensibiliser les populations. Ces agents de santé ont reçu à cet effet un important lot de matériel sanitaire. Nous Sangaré, Patricia Oumou-Etia. Plus de 1900 personnes décédées de la fièvre Ebola selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Une situation qui devient très inquiétante. Pour éviter donc l'entrée du virus en Côte d'Ivoire,
À l'instar des autorités gouvernementales, le premier magistrat de la commune de Cocody, Ngouan Aka Mathias, entame une campagne de sensibilisation auprès des populations de sa commune. Nous voulons prendre le devant, sensibiliser la population pour ne pas que la population ait peur et qu'elle puisse respecter toutes les consignes qui viennent du ministère de la Santé pour qu'on puisse se sortir de cette catastrophe qui se pointe à l'horizon, mais de façon positive, que le virus n'arrive pas ici. Pour réussir cette campagne de proximité, le maire a offert un important lot de matériel sanitaire aux agents de santé communautaires ainsi que des gels hydroalcooliques au personnel municipal. Ces agents sillonneront les quartiers de Cocody dans les prochains jours pour expliquer les modes de transmission de cette pandémie. Un grand merci à monsieur le maire de la commune de Cocody qui pense à sa population. Non seulement il a convoqué la population pour porter la bonne nouvelle, mais en plus de ça, il a fait un don qui est à saluer. Et ce don-là, nous le rassurons, sera utilisé à bon escient. Et donc, disons que Cocody dit non au virus Ebola. La maladie a été découverte en 1976 près du fleuve Ebola en République démocratique du Congo. L'on note à ce jour plus de 5000 cas de personnes infectées. Jusque-là, aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. En bref, on le rappelle, 2000 morts causés par le virus d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone touchés. La communauté internationale se mobilise. Le Conseil exécutif de l'Union africaine tiendra une réunion d'urgence lundi 8 septembre à Addis Abeba en Éthiopie. En attendant, l'Union européenne a annoncé aujourd'hui qu'elle débloquait 140 millions d'euros, soit plus de 90 milliards de francs CFA, pour renforcer la lutte dans les pays actuellement touchés. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, quant à elle, a pu dresser la liste de 8 traitements et de 2 vaccins actuellement en phase de test en laboratoire, des traitements et des vaccins à développer au plus vite pour éviter une crise sanitaire mondiale. Amaigri, mais bien vivant. William Polly, l'infirmier britannique contaminé par Ebola en Sierra Leone, est sorti de l'hôpital de Londres où il était soigné. Le jeune homme a reçu du Zimap, un sérum expérimental, le même que celui utilisé pour soigner 2 missionnaires américains. Je suis très heureux de vous annoncer, au nom de toute l'équipe du Royal Free Hospital, que Will est totalement guéri d'Ebola. Le Zimap suscite beaucoup d'espoir, peut-être même trop, car il n'en est qu'au stade expérimental. Et sur les 5 patients à qui il a été administré, 2 n'ont pas survécu. Face à l'urgence de la situation, quel traitement, quel vaccin peut-on espérer? 200 experts ont été convoqués en urgence par l'OMS pour faire le point. Des propositions, l'Organisation mondiale en a reçu des laboratoires du monde entier. Elle a sélectionné 8 traitements curatifs, dont le Zimap, et 2 vaccins préventifs à développer en urgence. Mais même si les recherches se font à marche forcée, cela prendra du temps, plusieurs mois minimum. En temps normal, la phase de test dure une dizaine d'années. On doit faire des études avant de décider si on peut ou non diffuser ces traitements expérimentaux à une plus large échelle. C'est pour ça qu'on est là, comme les autres groupes. On essaye de coordonner nos actions pour faire avancer les choses rapidement comme jamais auparavant. C'est une véritable course contre la montre qui est enclenchée, et ce alors qu'Ebola se propage de plus en plus vite. On évoque à présent cet accord de cessez-le-feu qui suscite beaucoup d'espoir. Les séparatistes pro-russes et le président ukrainien Petro Porochenko se sont accordés enfin sur un cessez-le-feu. Il est entré en vigueur aujourd'hui à 15h GMT. La voie est ainsi ouverte à un plan de paix qui doit prévoir le retrait des troupes russes. C'est de Minsk que souffle un vent d'espoir, celui d'un cessez-le-feu en Ukraine. Il devait entrer en vigueur vendredi à 18h, heure locale. Plus précisément, c'est un protocole préliminaire qui a été signé en Biélorussie avec des représentants de l'Ukraine, de la Russie, des séparatistes et de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le texte sera-t-il appliqué ? Le président Porochenko, depuis le sommet de l'OTAN à Newport, se dit prêt à jouer le jeu. C'est un défi très important pour la sécurité. Pas seulement pour l'Ukraine ou la Russie, mais pour le monde entier. Je pense que ce qui vient de se passer est absolument inacceptable au XXIe siècle. Et j'espère maintenant et sincèrement que le processus de paix
pourra être lancé. Les rebelles pro-russes ont immédiatement réaffirmé leur intention de se séparer de l'Ukraine. Pendant que se négociait le cessez-le-feu, les roquettes et les bombes continuaient de pleuvoir sur l'est du pays. Mariupol, un port stratégique, restait sous contrôle de l'armée ukrainienne, mais de violents combats se déroulaient à ses portes. Toutes nos valises sont prêtes, on a fait le plein d'essence, nous sommes prêts à fuir rapidement s'il le faut. Pensez-vous que la situation soit sans espoir? Maintenant, oui. Je ne vois plus un seul tank à nous. On n'a plus rien pour se défendre. Vraiment rien. Pas une seule munition. Rien du tout. Je n'en dirai pas plus. La Russie a salué la conclusion d'un cessez-le-feu et appelé à ce qu'il soit scrupuleusement respecté. Mais pour ceux qui vivent sous les bombes, la paix semble encore bien lointaine. Après une accalmie, Donetsk a également essuyé une série d'explosions meurtrières. Le bilan du conflit s'élève maintenant à plus de 2600 morts. Pour terminer, en bref, football, qualification de la CAN 2015. Demain, la Côte d'Ivoire affronte la Sierra Leone au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un match test pour Hervé Renard, le nouvel entraîneur des éléphants. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.